وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Allah nous a donné sa parole comme il est revenu dans le Coran. La promesse d'Allah, c'est là la promesse d'Allah. C'est là la promesse d'Allah et Allah ne manque pas ne manque jamais à sa promesse. Les gens connaissent certains aspects de ce bas monde, de la vie présente, tandis qu'ils sont ignorants, inattentifs à l'au-delà. Pourtant, Allah, de par sa miséricorde, a envoyé son messager avec la guidée. Une religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé. Et atteste que Mohammed est son serviteur, il est son messager, que le salut, la paix, la bénédiction et la miséricorde d'Allah sont sur lui, sur sa famille, et ses compagnons et tous ceux qui les suivirent et les suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, louange à Allah qui va encore faciliter la journée d'aujourd'hui pour nous retrouver en bonne santé, pour accomplir notre devoir. Qu'Allah nous facilite tout ici et nous agrée notre prière, qu'il nous accorde davantage la santé et nous augmente la foi. Et qu'il accorde la santé à tous les malades actuellement souffrants, qu'Allah leur accorde tous une prompte guérison. Et quant à ceux qui nous ont quittés, les morts parmi ceux qui nous ont quittés, qu'Allah leur pardonne leurs péchés. Qu'Allah illumine leur tombe, qu'il leur facilite l'accès au paradis de par sa grâce et sa miséricorde. Et nous les vivants, qu'Allah nous accorde une bonne fin. Allah a dit sa promesse est la vérité. Quelle est cette promesse? C'est la guidance. C'est de guider l'humanité, de guider sa créature humaine sur une voie droite. Et il a instruit le premier homme, Adam, dans cette situation qui est la connaissance. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'amour de la connaissance utile et ses avantages. L'amour de la connaissance utile et ses avantages, c'est ce qui doit préoccuper le musulman au prime abord. Le musulman doit avoir à l'esprit qu'il est une créature noble en tant qu'être humain et surtout musulman. Allah a privilégié les êtres humains pour des raisons de connaissance. Avant qu'Allah ne crée Adam, il a promis aux anges qui existaient des milliers d'années avant la création d'Adam, il leur faisait savoir qu'il doit créer un être humain formé d'argile. إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة.
moi je vais créer un être humain, un vicaire, un commandant. Étant donné que les gens ils savent que c'est de l'agir qu'il serait fabriqué, insufflé de l'âme, alors ils ont émis des inquiétudes disant à Allah, vas-tu créer un être qui viendra également commettre du désordre sur la terre, qui viendra commettre du désordre sur la terre et surtout verser du sang? Pourtant nous vivons des années, des milliers d'années, proclamant ta gloire, t'obéissant dans tous les domaines. Mais pourtant, lui et sa descendance, il y en aura les désobéissants. Et celui qui veut le créer, Allah dit, inni a'lamu ma la ta'lamun. Moi, je sais ce que vous ne savez pas. Et Allah a pris sa promesse de ce qu'il sait, tandis que les anges ne savent pas. Ils ne savent pas que Adam serait doué d'une connaissance, de connaissances qu'eux, ils n'en possèdent pas. Et cela est une preuve qu'une personne qui a la connaissance maîtrise un domaine est meilleur que celui qui ne la maîtrise pas. C'est pourquoi Allah dit qu'il serait meilleur que vous et meilleur sur toute la créature qu'il doit déverser sur la terre. Et dans ce sens, Allah l'a enseigné le savoir dont les anges ne possédaient pas en disant وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ أَعْرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Et Allah enseigna à Adam les noms de toutes choses, les noms de toutes les créatures. Allah lui a enseigné les noms de toutes les créatures. Et dit aux anges, alors informez-moi les noms de ceux-ci. Dans votre précis, vous êtes véridique. Dans votre prétention d'être plus méritant que Adam. Enseignez-moi. Informez-moi les noms de ceux-ci. Et cela, ils ont désarmé, ils ont dit, comme subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim al-hakim. Vraiment, en réalité, notre Seigneur, tu as raison, gloire à toi. Nous n'avons aucun savoir que ce que tu nous as enseigné. Ce que tu nous as enseigné, c'est de ça que nous savons. Et cela, Allah a dit, قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم يقل لكم إني أعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون إني أعلم الغيب بما كنتم تكتمون. Et Allah dit alors à Adam pour lui montrer que vraiment tu es plus supérieur que les anges et toutes les créatures qui doivent connaître le jour. Alors enseigne-leur de ces noms. Informe-leur de ces noms, c'est toi qui dois les enseigner. Et lorsque Adam les a informés, alors dans leur prétention de penser ou de croire que Adam serait inférieur, ils ont vu qu'Adam est supérieur que eux. Donc Allah a raison. Et Allah dit, ne vous ai pas dit que je connais l'inconnaissable, je connais ce que vous cachez, ce que vous divulguez, tout ce comme ce que vous cachez. Alors c'est moi le créateur, c'est moi qui connais ma créature, c'est moi qui crée, c'est moi qui donne le privilège. Donc on comprend que le privilège qu'Allah accordé à Adam sur les anges qui vivaient des milliers d'années avant sa création, avant la création d'Adam, c'est juste à cause de la connaissance. À cause du savoir que Adam possédait, ce n'est pas parce qu'il a créé de l'agir, parce qu'il a une âme. Non, tout simplement parce qu'il a un savoir. Et c'est pourquoi Allah a fait de la connaissance, du savoir, le pilier central. Le pilier central ou l'édifice central de sa religion à l'islam. Et a voulu que tous les prophètes qui vont venir soient munis de la connaissance. Et de par la connaissance qu'ils pouvaient transmettre le message de la connaissance divine. Il faudra que de prime abord, l'homme connaisse son créateur. Parce que sa création, sa vie sur la terre n'est pas une création, n'est pas une vie vaine.
C'est une vie également parée d'une condition qui est le devoir de reconnaître la seigneurie de son Seigneur, le pouvoir de son Seigneur, la grandeur de son Seigneur et le vouer un culte, l'adorer. C'est pourquoi Allah dit Afahasibutum annama khalaqnakum abasa. Pensez-vous que je vous ai créé vainement, sans but sur la terre? Non. Le but fondamental, c'est de me reconnaître d'abord. Tout ce que vous allez chercher à connaître sur la terre et faire pour vers ce que vous cherchez à connaître et mettre usage de ce que vous connaissez ne serait plus meilleur que ma connaissance, de me connaître, d'accomplir un certain nombre de devoirs à mon égard qui est de ma donne. Le regard, les yeux, nous avons donné les yeux pour pouvoir regarder, voir les choses au clair. Voilà, nous vous avons donné le cœur, nous vous avons donné l'intelligence, nous vous avons donné la raison. C'est grâce à cette intelligence qu'Allah a donné à Adam, à la faculté de raisonnement qu'Allah lui a donné, qui a facilité à Adam la conservation de ce qu'Allah lui a enseigné. Et Adam les a conservés. Donc il faudra que les êtres humains comprennent le sens de leur création et voir où se trouve leur avenir premier qui est leur Seigneur, le Créateur, le grand orateur de tous les bienfaits. De tout ce que l'homme convoite sur la terre. C'est lui qui le procure, c'est lui qui en détient. Et l'homme doit chercher d'abord Dieu et mettre Dieu dans sa vie, dans son programme de vie. Ensuite, les autres choses qu'il doit poursuivre, il doit les poursuivre par la volonté, la permission de Dieu. Allah les demande, Allah voulait que les enfants d'Adam soient épanouis. Et dans cet épanouissement ne serait possible que lorsqu'ils ont le savoir, la manière de vivre, avoir une relation avec Dieu, avoir les relations, de bonnes relations entre eux-mêmes. Et c'est là qu'ils vivront, c'est là qu'ils mériteront ce qu'on appelle l'épanouissement, la joie, la satisfaction de vivre. Et Allah a fait que cette religion soit une religion de tous les prophètes jusqu'au dernier messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah a fait surgir dans un environnement, dans une atmosphère d'ignorance, dans un environnement d'ignorance. Des personnes ignorantes de tout, ignorantes de leur Seigneur. Des personnes de caractéristiques mauvaises, de barbarie, d'agressivité, de violence. Parce qu'ils ne savaient rien ce que Dieu pour eux, ils étaient des maîtres de la société. Donc chacun emploie la capacité qu'il a pour nuire les autres. C'est dans la péninsule arabique qu'il a fait surgir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors ce prophète Mohammed doit venir avec quoi? Comme argument pour le convaincre qu'il y a un Seigneur qui vit. Pourtant, jamais cette notion, n'a jamais entendu ça. Il doit venir avec des enseignements, il doit venir avec des arguments solides et valables et compréhensibles. Convaincants. Mais comment serait-il possible s'il n'a pas reçu le savoir, la connaissance dans le domaine? Pourtant, c'est un jeune homme qui n'a pas étudié, il n'a pas mis à l'école, il ne savait ni lire, ni écrire de sur quoi. Pour qu'on puisse dire qu'on a envoyé un enseignant pour venir le faire écrire les choses. Il ne savait ni lire, ni écrire. Allah a désigné parmi les enseignants, tout comme il a été enseignant de tous les anges. L'ange Gabriel pour être l'enseignant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le tout premier jour de cet enseignement, il l'a éprouvé en lui disant de lire. Pourtant, il savait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire. Il lui dit Ikra. Et il dit, moi je vais lire quoi? Moi en avocat. Moi je vais lire quoi? Je ne sais pas lire. Moi je ne sais pas lire. C'est là que l'ange lui dit Ikra bismi rabbika allazi khalaqa. خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم اقرأ وربك الأكرم. Lis, je ne sais pas lire.
lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Il a créé l'homme de la dérange. Il faut que l'homme sache qui il a été d'abord avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. De la dérange. Le sang coagulé, c'est de ça que tu as été. Le spermatozoïde du sang coagulé dans le ventre de ta mère. Tu n'étais rien. Et tu es sorti. Lis au nom de ton Seigneur qui est très noble. Il faut lire et connaître ton Seigneur qui est très noble. Pour que cela soit un moyen d'enseignement. Qui a enseigné par la plume. Et il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Ce que l'homme ne savait pas, il faut enseigner aux gens ce qu'ils ne savent pas, de moi, le Créateur. Il faut les enseigner. Et là, le prophète a compris qu'il est devant un enseignant qui est venu l'instruire. Et maintenant, de par l'usage des moyens qu'Allah leur donnait, tels que l'intelligence à pouvoir conserver ces paroles-là. Et c'est le travail à commencer avec des révélations des paroles, montrant tous les aspects de la religion, tous les pratiques, les principes de la religion, ce que le musulman doit savoir, ce que le musulman doit pratiquer, ce que le musulman doit savoir comme mauvais et ce qu'il doit renoncer, pour qu'il soit considéré parmi les créatures d'Allah comme de nobles créatures, en ce qui concerne aussi Adam qui a été devant les anges. Ainsi fut fait. Le prophète a répandu la nouvelle. Il a prêché l'islam. Il a sorti les gens des ténèbres à la lumière, de l'ignorance. Il les a sortis des ténèbres de la lumière, des ténèbres de l'ignorance à la lumière du savoir. Les gens ont compris que le Seigneur existe, les comportements ont commencé par changer, l'adoration de Dieu a commencé par prendre de l'ampleur dans la péninsule arabique. C'était la base. Et que l'islam devait continuer son cheminement avec tous ceux-là qui viendront après le prophète sallallahu comme héritiers du domaine. C'est pourquoi nous devons savoir qu'Allah nous a fait différemment. Dans nos ambitions, nous sommes différents. Dans nos actions, nous sommes différents. Mais Allah veut que nous soyons uniques dans sa croyance, uniques dans la foi en lui, uniques dans les pratiques islamiques. Mais en ce qui concerne les diverses activités spirituelles, nous sommes différents. Nos ambitions de vivre, nos ambitions d'être épanouis, nous sommes différents. Et cette différence ne fait pas de nous les gens isolés de l'islam. Nous sommes tous des musulmans croyants à l'unique Dieu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour utiliser, pour faire usage de cet islam? Pour que son islam soit propre, il faut avoir des connaissances de base, des connaissances sur les principes de sa religion. Ce qui veut dire que le musulman, dans tous les cas, ne doit pas être libre. C'est ce que nous devons savoir au prime abord. Quand là nous guide à la connaissance, et surtout à l'amour de connaissance. Quand on dit connaissance, il faut l'aimer d'abord. Et quand on l'aime, il ne s'agit pas de n'importe quelle connaissance. La connaissance utile au prime abord, le premier, c'est la connaissance de Dieu. Qui dit connaissance de Dieu fait allusion à la connaissance de tous les aspects, de tous les principes de l'islam, de ce qu'Allah a recommandé, de ce qu'il a interdit. Et ceux qui prennent la relève de ces activités sont ceux-là qu'Allah a nommés les savants. Ce sont ceux qu'Allah a nommés les savants. Et Allah a voulu que dans tous les domaines des aspects de la vie, qu'il y a les savants. Les êtres humains, les fils d'Adam ont besoin de s'épanouir, de vivre heureux. Allah a créé des possibilités, de diverses connaissances, et a permis aux musulmans de faire recours, d'exercer pour le rayonnement de l'islam. Allah a permis aux musulmans la quête de savoir dans tous les domaines, la connaissance médicale, industrielle, la connaissance sur le plan militaire, les connaissances sur le plan académique, artisanal, tout ce qui pourrait être utile pour les êtres humains, Allah ordonne aux musulmans de faire la recherche, de chercher et d'être compétents et de les exercer avec compétence, honnêteté et loyauté.
mais qu'ils sachent qu'ils sont des musulmans. Dans tous les domaines, qu'ils sachent qu'ils sont des musulmans, dans tout ce qu'ils vont pratiquer, au nom de l'islam, soit des choses qui sont compatibles aux enseignements de l'islam. Qui ne pratiquent pas l'islam dans les imaginations. Les principes islamiques, les pratiques islamiques ne sont pas marginales. Nous n'avons pas embrassé la prière avec nos imaginations. C'est basé sur des enseignements. Comment il faut prier, comment faire les ablutions, comment prier. Le musulman doit savoir qu'est-ce que veut dire prière, comment prier. Les perturbations de la prière et ce qui pourrait porter atteinte à la qualité de la prière. Le musulman doit savoir. Même s'il exerce d'autres activités artificielles, donc quel que soit son savoir dans le domaine artificiel, il doit avoir quand même ses connaissances sur comment il faut prier, sur comment il faut jeûner, sur comment il faut faire le pèlerinage. Dans son couple, comment vivre avec sa femme, comment vivre avec son mari. Le musulman doit savoir ça. Le musulman doit savoir comment vivre avec ses enfants, comment vivre avec ses parents, comment vivre avec son chef. Et le chef devait savoir comment vivre avec ses subalternes, ou bien ce qu'on appelle ceux qui sont sous sa responsabilité, selon ce que l'islam le recommande. Et l'islam nous a donné diverses possibilités. Qu'Allah nous facilite à la connaissance de ces possibilités à leur pratique. Qui nous guide sur le droit chemin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Allah nous a indiqué plusieurs possibilités. Étant donné que Allah a voulu et Allah veut des musulmans dans tous les domaines. Et les musulmans dans tous les domaines, Allah a besoin des musulmans dans tous les domaines de la science de la vie. Allah a besoin des musulmans dans le domaine, sur le plan militaire, sur le plan académique, médical, scientifique, industriel, technique, tous les plans de savoir utile, Allah a besoin des musulmans là-bas. Pour qu'ils exercent leurs activités avec compétence, honnêteté et loyauté. Et justice aussi. Allah a besoin des musulmans partout. Ce qui veut dire que il y en aura ici des musulmans, certains qui seront chargés de la mission des prophètes. Ce sont eux qu'Allah a dit وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Allah a dit qu'ils soient issus de vous donc, qui ne sont pas des médecins, qui ne sont pas des militaires, qui ne sont pas des enseignants, qui ne sont pas également des techniciens, qui ne sont pas ici, qui ne sont pas, mais qui soient issus de vous, ceux qui vont prendre cette responsabilité de transmettre le message, d'étudier le message, d'acquérir des savoirs, des connaissances utiles et de pouvoir les transmettre au public musulman. Et ceux-là qui vont interdire, ils vont faire rechercher, qui vont ordonner le bien, c'est ceux qui vont recommander aux gens ce que Dieu les exhorte de faire. C'est eux qui sont capables de savoir ce que Dieu interdit, ce que les musulmans ne doivent pas faire. Ils doivent vous le dire. Ça, c'est la première possibilité parmi vous. Et ils ont choisi d'être ça. La deuxième possibilité, dans toutes les situations de la vie humaine, est éphémère. L'homme lui-même est éphémère et tout ce qu'il possède est éphémère. L'homme vieillit, l'homme meurt. Les savants vieillissent, les savants meurent. Il faut la relève. C'est la deuxième possibilité. Qu'ils soient issus de vous, ceux-là qui vont prendre la relève. Et ce sont eux, vous remarquez partout, ils sont les étudiants dans l'école islamique. Juste pour estimer la relève. Parce que les savants meurent, les savants vieillissent. Alors que cette lumière d'Allah ne s'éteint pas. C'est Allah lui-même qui met la main sur les gens dans ces domaines.
Et il choisit cette voie. Et il a tout l'amour de le faire. Et il avance en études islamiques. C'est la deuxième possibilité. Alors nous ne sommes pas dans la première possibilité, ni la deuxième possibilité qu'Allah a indiquée en matière de connaissance des principes de sa religion. Parce que nous exerçons d'autres activités, nous avons des compétences et des connaissances dans d'autres activités, nous les exerçons. Allah veut ça aussi. Alors, quelles sont les possibilités nous avons avancées? Et Allah nous indique 3 possibilités pour nous. Ce qui fait au total 2 possibilités, de 5 possibilités, ce qui fait au total 5. Sur le premier, d'abord, moi je ne suis pas étudiant, je ne suis pas savant. On ne m'appelle pas malade, je ne suis pas malade. Je ne sais rien de l'islam. Même je suis musulman. J'ai besoin quand même de pratiquer l'islam normalement. J'ai besoin d'avoir aussi un certain nombre d'enseignements sur la manière de vivre. De bonnes relations avec Dieu, de bonnes relations avec mes parents, mes amis, mes frères, mes voisins et aussi la société. J'ai besoin de le savoir en tant que musulman. Dans tous les domaines que je vais pratiquer, je vais le savoir avant de le faire. Alors là, Allah vous indique ce moyen qu'il n'y a autre que 3 possibilités qu'il faut embrasser. Les 3 possibilités sont de prime abord, si moi je ne suis pas savant, je ne suis pas étudiant, je dois quand même écouter les prêches. Je dois écouter les prêches. Je dois faire tout possible parce qu'Allah nous a donné cette possibilité, ce moyen. Allah dit, je vous ai donné lui, l'entendement, c'est pour rien. Écoutez ma parole aussi. Que la musique ne soit pas la seule chose à écouter chez toi. Que les calomnies, des mensonges, des causeries inutiles de la vie, des bavardages ne soient pas seuls les moyens pour faire usage de ton oreille, de ton nez. Il faut écouter ma parole de temps en temps pour s'imprégner des principes de l'islam, pour savoir vivre l'islam. La deuxième possibilité, c'est que la plupart des prêches que nous écoutons, je suis en face d'une situation que j'ai écouté aussi beaucoup de prêches dont les thèmes ne font pas mention de la situation que je suis en face. J'ai écouté beaucoup de prêches, mais je suis en face d'une situation que les prêches que j'ai écoutés dans le passé ne mentionnent pas. Allah a dit la deuxième possibilité pour toi face à l'Ahl Zikr. Et demandez à ceux qui savent, si vous ne savez pas. Demandez. C'est-à-dire, soit une personne toujours qui pose la question. Ne sois pas une personne, tu es en face d'une situation. Tu es musulman, tu veux la pratiquer selon l'islam et le faire marginalement. Pourtant, il y a les textes qui ont prescrit comment il faut faire dans chaque situation, quelles sont les solutions à aborder. Moi, je ne sais pas. Il faut demander ceux qui savent. C'est un ordre. La troisième possibilité pour nous, c'est d'aimer les savants. Puisqu'on aime une personne, on est capable de l'approcher et de la poser la question. Alors malheureusement, si nous détestons les savants, c'est le cas pour la plupart des musulmans. Ils n'ont pas entendu qu'on parle des imams, ni même de malam. Quand on dit malam, laissez là-bas. Quand on dit le malam, là, il faut les laisser, ce sont des menteurs. Laissez là-bas. C'est toujours comme ça. Les musulmans, ils sont nombreux, ces musulmans. Hey. Et là, si on n'est pas dans les 5 possibilités, la première est d'être savant, je ne suis pas savant, étudiant, je ne suis pas étudiant, écouter les prêches, je n'écoute pas, poser les questions, je ne pose pas, poser les questions, je ne pose pas, aime les savants, je ne les aime pas. Tu es quel musulman? Nous sommes ceux qu'Allah a qualifiés de partisans du diable. Nous ne sommes pas des musulmans, nous sommes des partisans du diable qui sont introduits dans l'islam pour semer le désordre et la haine et la division dans les musulmans et poser des actes inventés. C'est pourquoi Allah dit istahwada alayhim ash-shaytan fa ansahum dhikrullah. Ulaika hizb ash-shaytan ala inna hizb ash-shaytan hum al-khasirun. Allah dit le diable les a dominés. Le diable les a dominés de ce qu'ils ont oublié Allah, ils ont oublié le rappel d'Allah. Ils ont balayé toutes les possibilités qu'Allah leur a données pour pouvoir se rappeler de lui.
Ils ont tout balayé, ils ont tout oublié. Et ils sont devenus, ceux-là sont des partisans des partis du diable. Allah nous préserve. Qui veut être mentionné devant Allah comme partisan du diable? Qu'Allah nous préserve. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des musulmans aujourd'hui qui sont dans cette situation de désordre mental, de désordre de croyance. Croyant qu'ils sont des musulmans, pourtant leur cœur n'est pas avec l'islam, de par leur comportement, de par leur ignorance et de par leur orgueil. De s'instruire, le désordre qu'ils commettent dans l'islam se trouve les dégâts. Si c'est les dégâts, les péchés, tout le monde en commun, même les imams commettent les péchés. Personne n'est à l'abri du péché. Personne n'est parfait, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ceux qui font des actes pour égarer les autres, c'est ceux dont nous faisons allusion. Vous allez voir dans la plupart des choses qu'on veut faire, on voit les gens faire le contraire. Quand on veut parler, il dit, oh, nous on a grandi, trouvé, et faisons comme ça, mais c'est ça, non? Nous, aujourd'hui, vous venez que vous êtes des malams, quel malam ça? Il a dit, le cas, vous laissez les éléments de les en paix. Allah a qualifié une époque de l'ignorance et une autre époque de la connaissance. Le projet, c'est seulement heurter également un public, une population ignorante, ne connaissant ni Dieu, ni la valeur de l'homme même. Ils vivaient comme des sauvages. C'est l'islam qui les a sortis de là, c'est la connaissance islamique qui les a sortis de là. Et de là, ils sont devenus des savants. Le monde s'est illuminé du savoir islamique et de la pratique. Et dans ce contexte, Allah a qualifié maintenant ceux qui ont vécu avant eux que les jahiliya, c'est-à-dire les ignorants. Donc ne prenez pas le jugement des ignorants, du passé où la connaissance n'était pas répandue, qui ont vécu leur manière quand même. Leur sort appartient à Allah. Pour vouloir que cela soit encore pratiqué avec cette connaissance islamique qui est claire, avec les tests, et vouloir encore amener des contradictions. C'est pourquoi on leur pose la question. أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يفقهون لقوم يوقنون. Allah dit donc, c'est le jugement, c'est l'enseignement, c'est le savoir, c'est la connaissance du temps de l'ignorance que vous préférez. C'est ça que vous préférez? Qu'est-ce qui est le plus meilleur que ce qu'Allah a donné comme preuve de connaissance utile, de jugement? Qu'est-ce qui est meilleur que ça? Pour les croyants qui ont la foi pure, la foi véridique, et ils embrassent ce qui est authentique, ou non ce qui émane des opinions des gens, ce qui est authentique, ce qui est légiféré. On dit ça, l'islam a dit, quand on cherche, on trouve ce coranique, c'est ce prophète, on le trouve dans le hadith. C'est authentique, c'est légiféré. Mais on dit l'islam a dit de faire, on cherche dans le Coran de A à Z, on ne trouve pas. On regarde dans le hadith nulle part. On regarde les sahaba, personne n'a fait. C'est ça l'époque de l'ignorance. C'est ça nous préférons. C'est pourquoi le savoir, toute personne qui sort de ces 5 moyens qu'Allah a indiqué embrasse autre chose, la personne est considérée comme partisan du diable. Qu'Allah nous préserve. اهدنا الصراط المستقيم وصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا فتنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.